Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va aborder un thème qui est le BNB, une crypto-monnaie, une de mes trois préférées puisque j'ai en portefeuille uniquement du BNB, ce qui est ma plus grosse pose crypto, un petit peu de Bitcoin et de l'Ether. Alors, pourquoi choisir plus BNB aujourd'hui qu'une autre crypto-monnaie? Pour DCA, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, premièrement, petit disclaimer, je ne vous encourage pas à acheter du BNB, je vous explique uniquement pourquoi moi je le fais et je vous donne les raisons. Prenez ça un petit peu comme tout simplement une information, traitez-la et puis ensuite prenez vos décisions par vous-même. Comme toujours, il faut faire un petit peu vos recherches aussi de votre côté. Alors, autre disclaimer, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent régulièrement, vous savez que je ne suis pas un fan des crypto-monnaies, loin s'en faut, et que je vous ai toujours encouragé, même dans la phase haussière du Bitcoin, où je vous ai fait gagner pas mal d'argent au moment où je vous ai donné les points, quand on avait cassé les 10 000 dollars à l'époque, puis ensuite les 20 000, les 30 000, et puis je vous ai accompagné jusqu'à 60 000, même sur ces bons signaux que j'ai pu vous donner, je vous ai toujours encouragé à ne pas mettre plus de 1 à 3% de vos actifs sur les cryptos en général. Ce conseil vaut encore aujourd'hui. Je ne souhaite moi pas personnellement dépasser plus de 1% de mes actifs en crypto-monnaie. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va regarder un petit peu le graphique qui est là sous vos yeux à l'écran, qui est une superposition du Binance Coin et du Bitcoin. Alors moi de mon côté, j'ai commencé à investir dans le BNB, c'était autour de 37 $. Vous voyez, donc on était sur des points qui se situaient par ici, on était à peu près par là, c'était en janvier 2021 à peu près, dans ces zones-là. Ensuite, cette crypto-monnaie, j'en ai racheté un peu plus cher, sur les 40, 45 et puis même 50, 55, voire 60, je crois, euros. Et puis ensuite, cette crypto, elle a complètement explosé pour se retrouver sur des plus hauts qui étaient à 676 $. Donc on était carrément sur des positions stratosphériques. Moi personnellement, j'ai même pas vendu puisque j'étais comme peut-être beaucoup à cette époque-là à penser que ça allait continuer, que la magie des crypto-monnaies allait continuer à monter. Et puis ensuite, ça a beaucoup baissé, c'est remonté, ça a rebaissé en montagne russe. Ça a beaucoup monté ensuite, mais ça n'a pas réussi à rejoindre les plus hauts historiques pour ensuite dévaler la pente, comme vous le savez, d'une manière continue pendant relativement longtemps. Donc on a connu un hiver sur les crypto-monnaies, et pas seulement sur les crypto-monnaies en général, mais sur le BNB aussi. Donc j'ai été embarqué à retrouver des cryptos que j'avais peut-être certes payé à 37 €, mais qui avaient quand même valu plus de 600 €, pour les retrouver ensuite à des prix beaucoup plus bas, voire sur les 300, moins de 300 €. Donc je conserve toujours cette crypto parce que je pense qu'elle va à un moment donné rebondir. Pour l'instant, elle a tendance à latéraliser, et vu que ça latéralise depuis pas mal de temps, je vais commencer à acheter des petites sommes, peut-être de 50 € par mois de Binance, l'histoire de me lisser un prix sur du moyen terme, vu que quand on regarde le graphique, on voit que le BNB
surperforme de beaucoup le Bitcoin, puisque là, au moment où je vous parle, par rapport, là c'est un graphe qui est édité sur 2 ans, sur les 2 dernières années. Vous avez le Binance Coin qui a gagné 900%, 917% exactement, alors que le Bitcoin a lui perdu 11%. Alors voilà, déjà c'est un fait qu'on peut constater sur ce graphique. Alors regardons maintenant un petit peu le graphique de Binance Coin uniquement contre US dollar, sans le comparer à quoi que ce soit. Moi ce que j'observe, c'est qu'on a ici vraiment une droite sur laquelle je pense on aura du mal à aller plus bas, et que si on allait plus bas, effectivement il faudrait arrêter de DCA tout simplement, et puis retrouver effectivement un autre moment où rentrer sur cette crypto-monnaie. Par contre, en attendant on peut toujours tenter donc de la DCA. Là actuellement on est à 290, 290 jusqu'à les 190, entre 190 et 290. Voilà, on peut acheter tout simplement à n'importe quel prix tous les mois une somme, petite somme, je le rappelle, l'histoire de se compléter notre ligne sur cette valeur, ou tout simplement de l'initialiser si ce n'est pas déjà fait. Alors voici une autre droite que je vous ai tracée là, tout simplement pour vous montrer que cette phase baissière ici, sur ces 2 points là, ce point ici et ce point là, cette phase baissière est pour moi terminée, puisqu'on a cassé le trend. Alors c'est pas parce qu'on a cassé le trend qu'on va repartir forcément super bullish vers le haut à 600 ou 700 $, non, c'est tout simplement que là maintenant le marché sur le Binance Coin a l'air, je dis bien a l'air, d'être stabilisé sur cette zone, et le Binance Coin arrête de baisser d'une manière régulière. Alors évidemment vous avez une phase de hausse, phase de baisse, etc., comme on l'a vu durant cette phase baissière précédente, mais on est donc quand même sorti de ce trend baissier, et on peut espérer voir cette crypto-monnaie aller à contre-courant peut-être des autres, ou tout simplement peut-être que aussi les autres pourraient très bien se mettre aussi en phase haussière, qui sait. Mais indépendamment des autres crypto-monnaies, il est bien possible que Binance Coin tire son épingle du jeu. Donc là, je vous ai donné un petit peu les raisons graphiques qui me font augmenter mes positions, mes futures positions sur le Binance Coin. Mais l'autre raison, c'est aussi la raison sur laquelle vous pouvez, quand vous avez des Binance Coin, avoir du cashback. Si vous avez donc votre carte de crédit, vous avez une carte crédit Binance qui vous permet d'avoir du cashback fonction de combien de BNB vous avez en coffre. Donc plus vous avez de BNB en coffre, plus vous avez un taux de cashback important. Là donc actuellement je sais plus combien j'ai de BNB, 13,70 ou quelque chose comme ça. Donc là j'ai le droit moi aujourd'hui à 3% de cashback. L'intérêt pour moi serait d'aller tendre vers les 40 pour bénéficier d'1% de plus de cashback, mais ça c'est vraiment mineur. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. On n'achète pas des crypto-monnaies uniquement pour avoir du cashback. Alors la troisième raison, c'est que vos BNB, vous pouvez les mettre en coffre, vous pouvez les staker, et puis à partir de là, ces BNB vous rapportent un intérêt. Alors un faible intérêt peut-être, mais cela s'ajoute en fait aux avantages de posséder du Binance Coin.
Alors l'intérêt est faible, hein. Vous avez d'autres crypto-monnaies qui peuvent vous donner beaucoup plus d'intérêt, mais je trouve que cet intérêt est justifié par la solidité en fait de la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez. Effectivement, vous pouvez bénéficier de beaucoup plus de taux d'intérêt élevés avec des risques de perdre tout votre argent. Donc je ne vois pas moi trop l'intérêt de staker à un niveau élevé d'intérêt avec un facteur risque très important. Donc de toute façon le risque sur le BNB existe, hein, comme sur toutes les crypto-monnaies, mais je pense qu'il est beaucoup moindre que sur d'autres crypto-monnaies. Ceci dit, n'en demeure pas moins que je reste aussi acheteur du Bitcoin et de l'Ether, mais dans, on va dire, des proportions moindres que le BNB. Voilà donc les amis pour cette vidéo sur le BNB. Encore une fois, soyez prudents, n'investissez pas trop dans les crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt.